ce qui est censé vous protéger peut-il en réalité vous tuer? Les victimes du scandale industriel des airbags Takata et leurs familles attendent la réponse à cette question. Des vies brisées, des visages déchiquetés, telle est la réalité des conséquences de l'explosion de ces airbags meurtriers. Depuis 10 ans, les constructeurs savaient, mais rien n'a été fait. La frilosité de l'État face à l'urgence de prendre des mesures fortes n'a fait que contribuer à l'inaction des industriels automobiles. Il aura fallu attendre au moins 17 morts, dont 16 dans les Outre-mer, pour que des injonctions soient prises. Il aura fallu attendre la mise en lumière médiatique de l'inaction des autorités pour que des listes de véhicules soient enfin réclamées aux constructeurs. Le dispositif de Stop Drive, qui prend de l'ampleur ces derniers jours, est une première étape. Mais aucune interdiction de circuler ne pourrait être effective tant que l'État ne contraindra pas les constructeurs à prendre intégralement en charge les substitutions temporaires de véhicules et les modes de déplacement alternatifs. À La Réunion, 10% du parc automobile roulant est concerné par la campagne de rappel, soit près de 35 000 véhicules. L'absence de stock allonge le délai d'attente à 4 mois, 4 longs mois, durant lesquels les Réunionnais n'auront d'autre choix que de se mettre en danger pour continuer de se déplacer. La stratégie de responsabilisation individuelle a ses limites. Vous l'avez dit vous-même, plus jamais ça. Mais Monsieur le ministre, les paroles meurent, seuls les actes demeurent. Nous allons donc vous aider. La campagne de rappel a connu des dysfonctionnements qu'il est de notre devoir de soulever. Ce sera l'objet de la commission d'enquête parlementaire que nous souhaitons créer. Et j'invite mes collègues à nous rejoindre dans cette démarche. Nous devons collectivement tout mettre en œuvre pour qu'un tel scandale industriel ne se reproduise pas. Monsieur le ministre, au nom des victimes, au nom de tous les automobilistes en danger de mort, quelles injonctions supplémentaires et quelles sanctions allez-vous prendre à l'égard de ces industriels? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Philippe Tabarot, ministre en charge des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lebon. Je vous remercie pour votre interpellation sur cette question cruciale, vous l'avez dit, des airbags Takata. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire devant votre Assemblée, c'est un sujet important pour l'ensemble de nos concitoyens et plus particulièrement pour nos compatriotes des territoires ultramarins. Je suis donc particulièrement mobilisé pour agir. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'évoquer ce sujet lors de ma participation à la 4e conférence internationale sur la sécurité routière au Maroc hier, car c'est un sujet mondial. Concernant les actions menées, la première urgence était d'alerter sur la situation, ce que j'ai fait dès ma prise de fonction à la tête de ce ministère. Comme vous le savez, un plan de communication a été lancé début janvier pour sensibiliser les populations. J'ai par ailleurs très fortement pressé les constructeurs d'agir. Nous constatons aujourd'hui qu'un certain nombre d'actions ont été menées de leur part. Tous les territoires ultramarins sont désormais très engagés. Les importateurs ont lancé des campagnes de Stop Drive. Au-delà, nous devons maintenant voir ce que nous pouvons faire de plus. J'ai reçu à cet effet les avocats et familles de victimes. C'est pourquoi je compte d'ailleurs vous recevoir également très prochainement avec vos collègues ultramarins, Madame la députée, pour agir collectivement en fonction des spécificités propres à chaque territoire, à des mesures supplémentaires afin d'améliorer les dispositifs déjà entrepris. S'agissant spécifiquement de sanctions de l'État auprès des constructeurs, rien n'est exclu. Je peux vous le dire, une telle procédure a d'ores et déjà été mise en œuvre avec l'un d'eux qui a d'ailleurs rapidement réagi pour trouver une solution. Nous sommes ouverts à creuser ce point avec vous. En complément, nous travaillons à améliorer le cadre réglementaire et législatif. À ce titre, j'ai lancé une mission d'inspection visant à trouver des leviers pour renforcer le pouvoir de l'État vis-à-vis des constructeurs. Il faut faire en sorte qu'une telle situation ne puisse plus jamais se reproduire. Les airbags sont faits pour sauver, pas pour tuer. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national.